Lorsqu'on parle de viol et d'inceste, on ne pense pas aux femmes. Et moi, j'avais pas du tout conscience d'être violée parce que c'était une femme. J'ai toujours été incestuée puisque les gestes ont été pratiqués sur moi quand j'étais petite par une femme. C'était la sœur de ma grand-mère et cette femme-là, quand elle me donnait des soins, quand elle s'occupait de moi aux toilettes ou dans la salle de bain, elle me torturait physiquement, elle m'agressait sexuellement et elle me violait via des objets contondants. J'ai eu très peu de réactions. En réalité, je savais juste une chose, c'est que entre les mains de cette femme, contrairement à d'autres femmes qui s'occupaient de moi, mes autres tantes, ma mère, c'était extrêmement douloureux. Là où les gestes des autres s'arrêtaient, elle poussait les gestes jusqu'au bout. Donc du coup, il y avait pénétration, il y avait violation. Néanmoins, elle me rassurait sans cesse en me disant que de toute façon, si c'était pas elle qui le faisait, ça serait des hommes. Et si les hommes le faisaient, alors ça me ferait encore plus mal. Donc quelque part, en fait, elle a performé ces viols en moi et elle m'a conditionnée à les recevoir. Donc j'étais habituée. Et cette femme-là, en plus, jouait les deux rôles, c'est-à-dire qu'elle m'agressait, elle me violait sexuellement dans la salle de bain, dans les toilettes. Et la nuit, quand j'hurlais de douleur, parce que j'avais évidemment le sexe irrité, en feu, je saignais, elle venait m'enduire de pommade. Donc elle jouait la personne qui me faisait du mal, mais aussi celle qui me soignait. Elle était plutôt dans l'hyper-soin. Au contraire, c'était moi qui étais une petite fille obsédée, vicieuse, sexuellement déviante. Et pas elle, évidemment. Elle, pas du tout. Elle s'occupait de moi, elle me remettait évidemment sur le droit chemin. Et personne ne s'est jamais posé la question de l'adulte. Jamais. Ma propre mère n'a rien vu parce qu'elle était dans l'incapacité de l'imaginer. C'était impossible pour elle. Souvent on me dit mais les enfants ne s'expriment pas, le disent pas. Mais bien sûr que les enfants le disent. Les enfants disent les choses, on ne les entend pas. Moi je me martelais, je me rappelle le sexe. J'habitais une ancienne école où il y avait un lavoir avec des coins en marbre et j'allais me taper le sexe jusqu'au sang contre le coin du lavoir. Les enfants disent, ils dessinent, ils parlent, ils se maltraitent, ils montrent sur leur corps les choses, mais sauf que les adultes s'enferment et refusent d'entendre la parole des enfants. Ça, c'est très très grave. J'en ai pris conscience et j'ai commencé à rejeter ça en bloc, adolescente évidemment, où je me suis dit, je veux plus souffrir. Donc à 14 ans, je me suis retrouvée en vacances chez elle et là, je me suis dit, il faut que je mette un homme dans l'histoire, il faut que je sois protégée. Et j'ai demandé à mon grand-père de se positionner à chaque fois que j'allais au WC ou dans la salle de bain, de se mettre entre moi et cette femme, devant la porte. Cette femme a reculé, elle s'est dit bon, je vais faire attention, j'ai pas confronté la personne avant qu'elle décède, par contre elle savait que je savais, puisque que j'étais jeune adulte, je lui ai interdit de toucher à ma fille. Ma mère m'a traité, m'a dit que j'étais impolie, mais moi j'ai juste fait barrage entre ses mains et ma fille. Donc de façon presque brûlante, je lui ai dit de pas toucher à ma fille, que si elle touchait à ma fille, elle se prenait mon poing dans la gueule, ce qui était compliqué face à une femme d'un certain âge, respectée, respectable, de voir une jeune mère comme ça s'énerver d'un coup, les gens n'ont pas compris. Évidemment, c'est de moi dont il a été question et évidemment, c'est moi qu'on a trouvé violente. Mais il n'empêche qu'elle a jamais approché ma fille. Et donc, j'en avais parlé à mes parents, donc ils étaient très surpris. Ils ont été extrêmement surpris, très choqués. Ils ont essayé, évidemment, ça c'est logique, tout le monde est confronté à ça, donc ils ont euphémisé. Ils ont essayé d'expliquer ces choses-là via le fait que potentiellement, elle était dans une époque où elle pouvait pas aimer les femmes, peut-être que potentiellement, elle était dans une époque où elle a pas pu s'exprimer, donc du coup, par inversion, elle s'est acharnée sur moi. Et non, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on a des pensées pédocriminelles, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va aller produire des sévices sur des enfants, qu'on va aller violer des enfants avec des objets contondants. Non, pas du tout. Donc je me suis heurtée. Des gens aussi qui n'ont pas voulu entendre, qui étaient dans le déni. D'autres qui ont dit, nous on a toujours su. C'est pour ça qu'on n'a pas confié nos filles à cette personne. On est victime, on a survécu, on a fait ce qu'on a pu. Et en plus, on doit composer avec tout ça, évidemment, être compréhensif, dire il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ton déni, je l'entends. J'entends évidemment le fait que tu veuilles pas me croire. J'entends le fait que t'as pas su me protéger, que t'es désolée. Il faut accueillir tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être solide. D'une part, pour en parler, de deux, pour médiatiser. Je crois pas à la justice. Alors, je vais être très très dure, c'est difficile de le dire médiatiquement, mais je ne crois pas à cette justice actuelle. Moi, j'ai jamais, par exemple, porté plainte contre cette femme parce que je sais très bien ce que ça veut dire une plainte et ce que ça implique. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire à cette femme, ok, t'as pas été condamnée. De toute façon, t'aurais fait quoi ?
t'aurais été jugé pour atteinte sexuelle. T'aurais pris un peu de sursis et puis ou pire, la plainte aurait été classée. C'est moi qui aurais été montré du doigt. Par contre là, aujourd'hui, en fait, je suis en face de toi et je peux te dire qu'aujourd'hui, grâce à toi, le hashtag MeTooInceste a été lancé sur les réseaux sociaux et on a quasi près de 6 millions de personnes qui se sont levées et qui ont dit stop à l'inceste.